Ça s'arrête jamais. Pour tenir la cadence, C'est ça, moi 300 personnes travaillent ici jour et nuit. C'est plus de plus que d'habitude. Hassan Bouzba est en intérim ici depuis 2 mois. Moi, je passe à la carte, quand même. Parce que moi, si je peux faire quelque chose pour mes enfants, j'aurais bien aimé les recevoir un peu à l'heure. Et leur faire plaisir. Des petits cadeaux sous le sapin, par exemple. Une période Chine, intense Chine, qui joyeux s'achève ce Noël. qui, à leur tour, profiteront des cadeaux sous le sapin. Et plutôt que de se faire livrer, on peut aussi aller acheter soi-même dans ces dernières heures avant la réunion. Oh, Pas mal, hein. Sur l'Oroche, dans le magasin. J'aime bien comme ça. On fait face avec cette séance shopping spéciale retardée par les mois conscience de la vie, réalisée par Muriel Assaga. Ça fonctionne là? Oui, Devant vous, le sur rouge. ce trottoir, T'auras assez de une place? file interminable T'auras assez, chez le poissonnier. t'auras assez de place? Coucou. Tu veux que j'éteigne la télé? Ah, en fait, nous, que tu as fait, tu vois, c'est bien, pas bien, c'est pas bien, moi, c'est pas envoyé. Envoyé. Le responsable était là dès 3h30 ce matin. Ce qui est le plus important, c'est que le client soit satisfait. Il faut juste assurer. Sur la fin, c'est vraiment secondaire. Quand même, c'est déjà fait. Le monde. Quand vous allez dans tous les cas, ça fait déjà quoi? Et les commerçants ont tous le sourire. Ce tournée a rempli un Le petit. Vous êtes à combien de personnes? Là, vous voyez une jeune fille, oh, Le masque. 75 ans. Pardon? Toute l'année, c'est malade. Je ne pensais pas avoir autant de décollages. Les valises, c'est du roquefort, ça va être. Ouais, bah oui, ça va être. C'est la période. La chose, le fromage. Plus les heures passent. Allez, on les bougies, hein? Ah vache! Ouais. Elles sont jolies roses comme ça, là. Et un menton. Ça va le train? Envoyez-nous la remote, ça y est? Allez, À c'est la bon, fois, c'est bon là, il est arrivé. C'est une tradition chez vous. nous avons fait. Dans cette rue du centre-ville, les commerçants se disent satisfaits à l'image de ce Oh, marché. Les commerçants, ça veut dire quoi satisfaisant? C'est satisfaisant. Voilà. Ah. Ah. Le marché du jouet fonctionne très bien, il y a toujours de l'argent pour les enfants. Encore Putain, 21, on n'a jamais eu aussi chaud ici, là. Les achats de dernière minute, c'est Ah oui, on ne regrette pas, hein, ça. On n'a plus le temps. Elles sont pas top, hein, les... Il y en a qui étaient un peu sèches, j'en ai jeté 2 qui étaient ouvertes et À mortes. cette heure-ci, Toutes les poubelles ou pas? Ouais, j'en ai la jeté 2 à la féerie de poubelle. Noël peut commencer. Et moi j'ai bien aimé celle qu'on avait achetée chez François, là. C'était des huîtres de pleine mer, là, de Vendée, elles étaient... Oh, elles étaient bonnes, elles fraîches et... On se souvient que Noël dernier avait été catastrophique à cause d'un virus, mais cette fois, la saison est très bonne, les consommateurs sont revenus peu à peu avec la confiance. Dans le bassin d'Arcachon, on s'est adapté pour éviter de revivre le même genre de situation à l'avenir, comme le montre Barbara Six, Marie-Pierre Cassini. Elles sont de retour sur le devant de la scène. Les huîtres du bassin d'Arcachon, stars de nos repas de fête, ici dégustées en avant-première et déjà commandées pour le réveillon. Elles sont bonnes quand même. Les huîtres pleines, vous les aurez à partir de samedi. J'ai des marraines, en fait, j'ai trouvé... Ce que disait François, elles sont plus fades, celles-là, elles ont moins de goût. Parce qu'elles sont affinées dans des clairs. Donc celles qu'on a mangées, nous, c'était des huîtres de pleine mer. Ah oui. Celles-là, on les laisse un petit peu dans un bassin. Donc elles sont moins fortes. Mais moi, j'aime bien quand elles ont du goût. Au début, les gens sont contentés de prendre 6 huîtres, ils en ont pris 12. Et puis ils ont dit, bah, finalement, elles sont molles, je peux en reprendre, je peux en reconsommer. Alors la filière va-t-elle sortir la tête de l'eau? Ce producteur vient de prélever une Alors tonne d'huîtres C'est dans bon. les eaux du bassin, Donc quand même, toutes vendues d'ici Noël. Il ne faut pas se rater, ça c'est un fait. Il faut être présent, bon, les huîtres avec, voilà. Il faut être bien partout. Pour compenser les pertes de l'an dernier, il embauche 2 fois Attention, moins de attention, personnes c'est et de- maintient ses pas encore, prix je les ai malgré pas mis encore. l'inflation. Ah, Ça cuit 8-10 minutes, donc je les mettrai quand on aura fini les huîtres. On prend sur nous et on se sert à la ceinture complètement.
Se serrer la ceinture, le même régime pour les 300 ostréiculteurs du bassin d'Arcachon. Olivier Laban a raté 40% de ses ventes l'an dernier. Pas question de vivre une nouvelle crise. On a tenté de mettre en place tout un système d'anticipation au travers de prélèvements qui se font toutes les semaines, pendant 22 semaines, sur 7 points du bassin d'Arcachon, où là on est capable en temps réel de connaître l'état sanitaire de nos productions. En cas de pollution, les huîtres seraient immédiatement retirées pour être filtrées dans ces cuves pendant 28 jours avant d'être mises en vente. Et moi, c'est De quoi sauver la profession en cette période cruciale. À Noël, certains ostréiculteurs réalisent plus de la moitié de leur chiffre d'affaires annuel. Et pour fêter Noël en dégustant des huîtres, on se retrouve souvent en famille, ça peut vite faire pas mal de monde. Alors plutôt que de faire ça à la maison, de plus en plus de Français se tournent vers les gîtes. Ils sont très demandés en cette période. Une expérience que Justine Wild, Camille Rigel et Mathias Barbour ont partagée entre le Luberon et les Yvelines. Regarde. Pour les fêtes de fin d'année, ils ont fait le vœu de vacances en pleine nature et en famille. J'avais de ça depuis longtemps. Le Noël en Provence, oui. Alors enfants et petits-enfants ont suivi le mouvement. Le Et montant avec de les familles se petits retrouvent dans un avec gîte au cœur du machine. Luberon, dans le Vaucluse. Quelle machine. machine fait des Trois boulettes générations venues de toute la France, de huîtres. sous le même toit. Oui. Oh, ça marche bien ça. Ah oui, oui, c'est Pour extra. ça, la l'aime pas. Bah, je lui ai montré. Bon, moi je l'avais, donc il l'a pas fait. Il a essayé un. Je pense qu'il va l'adopter Et parce déjà que c'était pas mal. d'être un peu chez eux. Mais comme à la maison, on crée l'ambiance de Noël en fait. Nous on vient du Nord, donc forcément on vient à Noël. C'est pas Comme c'est des bénéfices là-bas. Ah ouais. C'est l'occasion de s'en trouver en famille autour d'un grand Ah, il y a du monde là-bas. Hein. S'ils Ils peuvent ont, se mettre ouverts, c'est grâce à cette ils ont propriétaire qui s'est lancée Marine, dans la location il y a 20 ans. ils ont Aurélien avec Emma. Ils ont Clément avec les deux. Tous pleins pour les fêtes. Depuis 2 mois, on Camille. on refuse Fait des du monde, hein. réservations de petits groupes Les porte-tanguins. qui veulent se réunir pour les fêtes, à Noël surtout. Souvent des familles, c'est une moyenne de à peu enfants près, viennent 5-6 beaucoup, mails par Mhm. semaine, 5-6 Les enfants demandes. reviennent tout. Et Ouais. on a été obligé de C'est bien. refuser. Si les gîtes sont aussi prisés, c'est aussi parce qu'ils sont pratiques. Celui-ci, près de Paris, a rapidement trouvé preneur. Son emplacement central a mis tout le monde d'accord, car dans la famille, on vient d'un peu partout. Merci. Provence. Tarn-et-Garonne. Paris. C'est assez pratique, en train, on vient tous à droite à gauche et en train c'est facile. Ça fait douce Pour alors. cette famille nombreuse, louer un gîte est aussi un moyen de se rassembler, sans être trop à l'étroit. Personne n'a une maison Ça suffisamment coûte grande combien, pour ça pouvoir accueillir tout le Quatre. monde. Donc, 4, ça va vite ça. un gîte avec 8 Bah, tu me chambres, connais, moi. Ça nous a coûté pour les 1800 euros. Mais Moi, 1800 c'est quoi euros que vous partagez sur l'ensemble des familles Quatre, qui alors. viennent, finalement ça reste assez économique. Cette année, d'après les professionnels du secteur, les 3/4 des gîtes en France sont occupés pour la semaine de Noël. Voilà, ça vous a peut-être donné une idée pour l'année prochaine. Autre idée pour les vacances, partir au pays du Père Noël. Oui, mais pas sur ses traces. Nous emmenons ce soir à la découverte des autres merveilles de la Laponie. Elles sont nombreuses. Entre les nuages polaires et les aurores Ouais, boréales, mais je les préfère les plus fortes maintenant, tu vois. Maintenant que je mange des huîtres, Un choix de vie qui a fait rêver Eh ben, Marie-Claire. je préfère quand elles sont un peu plus, Un peu Au fort. pays du le Père goût- Noël, plus goût de mer, quoi. Plus, ça c'est un peu plus sale, ça. Je sais pas, toi, tu préfères quoi? Bah, c'est l'impôt. Normalement, c'est la maison catholique, c'est bon. Hein. Ouais, moi j'ai bien aimé celle-là. là. Tracté par des chiens de l'Arctique. Un petit recou, elle a envie d'être tout le temps devant, donc ça c'est sportif, ouais. Clara et Sarah sont deux cousines venues de France et de Suisse. Et coup de chance, au nord du cercle arctique, elles ont trouvé une famille française qui accueille les touristes. Dès qu'on va commencer à avoir moins 20 Ah, degrés je l'aime. pendant quelques jours, Je on va l'aime. vraiment avoir des gros blocs de Bah, glace. papa, maman, ils donnaient ça. Hein. Une semaine dans le Grand Nord à parcourir la forêt boréale. Une terre hostile, Ça vous dit une petite soupe pour se réchauffer? mais que les Suédois ont apprivoisée. Quand il fait moins 35 dehors, le point de feu c'est important, on va pas s'arrêter n'importe où. Cécile vit en Laponie avec son mari depuis 7 ans. Moins 35, Auparavant, elle ils sont venait dingues en de vacances vivre là-bas. ici chaque hiver. Puis un jour on s'est décidé à franchir le pas. Par On contre, est tellement bien ici, il y a des paysages tellement incroyables. Moins 35, C'est tellement tu magique, peux pas ces vivre. lumières et puis cette impression de liberté et de nature partout, que pourquoi est-ce qu'on n'en ferait pas notre vie quoi? À
cette saison, la lumière On a est une combien, denrée toi? précieuse. Le 1, soleil ne fait 2, que raser l'horizon 3, pendant 4, seulement 3 5. heures par jour. Voilà, 7, moi 7. Sur ce lac gelé, les cousines apprennent la pêche polaire. Du coup, là, je fais un trou dans la glace pour pouvoir pêcher. C'est plus dur que j'y paraît, ouais. Elles ont déboursé 1 500 € chacune pour une semaine, tout compris. Je pense que c'est vraiment un voyage qu'il faut faire une fois dans sa vie, ouais, c'est incroyable. Avant la tombée de la nuit, un spectacle inoubliable. Des couleurs nacrées dans le ciel, ce sont des nuages polaires. Et là, on voit super bien les nuages polaires. C'est très très rare d'observer ce genre de choses. Ça nous arrive 5-6 fois en hiver en général. C'est quand même les couleurs les plus malades. Et pour profiter de ces nuits si longues, les traditionnels igloos se sont adaptés au goût touristique. Quand le ciel est clair, dormir sous un ciel étoilé, apercevoir parfois des aurores boréales. C'est ce que vise cette famille venue de Singapour. C'est la première fois qu'on va dormir dans la forêt. On ne se sent pas totalement en sécurité. On a peur des loups, des ours, mais ça va aller. Là encore, c'est une Française, Léa, qui a construit elle-même cet igloo assorti d'un sauna. 300 € la nuit pour une famille. Et ce n'est pas seulement la nature qui l'a poussée à venir ici. Le SMIC, c'est l'équivalent de 2 000 € par mois. Donc évidemment, c'est très attrayant, ça peut acheter une maison pour, je dirais 15 000, 20 000 € et elle est prête à habiter. Il n'y a pas de soucis d'administration comme on a en France. À 3 heures de route, le un centre loi. équestre, lui aussi français. La saison touristique commence. Ouais. Je crois que c'est avec la Suisse, c'est le pays le plus. Mais je crois que t'as même pas, maintenant, je crois que t'as même pas le droit de manger des chewing-gums. Ah ouais? Je crois que t'as même plus le droit d'en manger. La lumière de décembre et janvier, c'est toujours Il me magnifique. semble. On s'en lâche J'ai jamais. entendu ça, je sais plus où. Forcément en adéquation avec la nature, on n'a pas le choix. La nature nous rappelle tous les jours ici qu'elle est maîtresse. Comme tous les autres Français installés en Laponie ne songent en aucun cas à revenir en France, l'appel du Grand Nord est irrésistible. Et pour tout savoir sur cet appel du Grand Nord irrésistible et sur tous les autres reportages de ce journal, vous pouvez bien sûr scanner le QR code qui s'affiche ici, vous le voyez, en bas de l'écran. Les prochains rendez-vous avec l'info, vous les notez, ce sera à 23h tout à l'heure avec Et moi, le crément, là. Et tout de suite, un envoyé spécial fête avec Élise Lucet. Moi, je vous souhaite à nouveau un très très joyeux Noël avec bien sûr une pensée spéciale. Tu veux ceux qui sont seuls ce soir. un peu d'oreillette ou... Avec beaucoup de plaisir demain, bonne Oui. soirée. Je vais chercher ça. Toi? Oui, bien sûr. Bonsoir. Amener des ça du yata. Envoyé spécial vous accompagne. Non, c'est Et je pas vous ça. propose aujourd'hui une belle Je mets les escargots ou tu veux manger les, on va manger les crevettes d'abord peut-être? Oh, manger les crevettes d'abord. Grand chef français. Sa femme et ses filles ont repris le flambeau. Ça n'était pas gagné, loin de là. Le chemin a été semé d'embûches. Mais vous allez voir que les étoiles brillent toujours à Saulieu. Tiens patronne, Merci, patron. ça tu peux manger avec pain de sel, c'est très bon. En Bourgogne, le Oui, restaurant 2 étoiles, le relais de Avec la ça? Côte d'Or, Oui, a dû ça avec faire du le pain de grand sel, nom de la c'est... gastronomie française, Ça va, oui. comme le chef le plus étoilé du monde, Alain Ducasse. De retrouver toute la profession ici, c'est quelque chose qui nous touche et qui nous unit tous. Hein, comme je disais à Dominique Loiseau est l'héritière d'un monument de la gastronomie française que lui a laissé son mari, le chef Bernard Loiseau. Récompensé en 1991 par 3 étoiles au guide Michelin. À 52 ans, Bernard Loiseau met brutalement fin à ses jours le 24 février 2003, sans laisser d'explication. Resté seul à la tête du groupe, Dominique a pu s'appuyer sur Patrick Bertrand, le second de son mari. Aujourd'hui, Blanche et Bérangère, les 2 filles du couple Loiseau, prennent la relève. ça me touche vraiment beaucoup. Ça a l'air d'être bien parti, tout le monde discute. Ouais. Je pense qu'on est en retard dans ton timing. Non, Raja, on a dit. J'ai vu Barbara Raja, on est parfait. Bérangère, l'aînée, reprend la direction en tant que vice-présidente du groupe.
Sans lui, on n'en serait pas là ce soir. C'est-à-dire que s'il n'avait pas dit oui le 24 février 2003, on n'en serait pas là maintenant. Et peut-être que la filiation aurait été rompue. Cette soirée, elle est avant tout pour vous dire merci. Merci d'avoir continué après moi. Merci. Blanche, la Benjamine, marche dans les pas de son père. Allez, pour lancer un cuisson, les gars. Pour lancer un cuisson. Là, c'est le début, c'est les grenouilles. Faut y aller un peu bien vite pour faire ça. Quelqu'un qui disait Monsieur Dormir là. Hier. Ce soir. C'est vraiment beaucoup d'histoires, quoi. C'est dingue, quand même. Je sais pas si... Exactement, garde des Sceaux, ministre d'État. Donc, c'est un vote. Ouais, sur un petit corps. C'est bon? Ouais. C'est bon, pas bon? Super. Super Oh bon. la vache, qu'est-ce que t'en penses bien, Lou? Moi, je sais. Non, mais je te jure, ça m'épate à chaque fois. Ah ouais? Où est-ce que t'as appris à embrasser comme ça? Avec un stylo. Quand j'avais 12 ans, j'enlevais des pelles à toute ma trousse. Moi, comme quoi, ça fonctionne, hein? Ouais. Et toi? Moi, c'était sur un miroir. T'embrassais ton reflet? Ouais. Tu veux que je change les assiettes? Bien, mais les miroirs, les chiottes de la salle de sport, là, tartine, quoi. Mais c'était quand? Bah, hier. Dans les chiottes de la salle de sport? Ouais. Hier? Ouais. Ah, l'autre, elle embrasse ses stylos sur sa trousse. Ça, c'est si. Oui. Ah, Jean-Pierre, faut que tu bouges ta bagnole parce qu'elle gêne dans l'allée. Ah là, papa, je surveille l'exercice. Moi, je m'occupe des aubergines, d'accord? Vous dites là, je m'en occupe. Tu vois ça, c'est travaillé. Monter avec quoi? Quand même, hein? Un petit trou. Ça avec du beurre aussi. Tu veux du piment, quelque chose? J'enlève ça? Oui. Oui. Tout te enlevé tout de le pot. Comme ça, c'est pas les doigts sales. Mais c'est dimanche, là. Pour une fois qu'on n'a pas ployé, j'ai réservé une table pour deux pour un brunch en terrasse au restaurant du lac, moi. Ah bon? Ben oui. Non, mais ok, je comprends. Et tu sais quoi, on est peut-être obligé d'y aller à deux. C'est sûr. C'est mieux, non? Mais t'inquiète, franchement, je vais m'en sortir. Ok. Bon, alors. Le film dans la famille là. Et bon punch. De comment ça s'appelle? Le film là. Le bleu là? Ouais. Avatar? Avatar. Oui. Pas mal, hein? Ouais, c'est Parce un que peu. c'est un peu comme... Bon, le premier est original, le deuxième il est un peu lourd, je trouve. C'est quoi, un mélotoire? Ouais, non, le 1 était original, c'était intéressant. Le 2, on le trouvait Après, un peu long, un peu trop convenu. Après, il a fait des batailles. La fille, la Miss Bleu. Pas bleu foncé, bleu. Bleu ciel. Ouais. Je crois lui, peut-être envie pour la place. Non, entre eux, non. C'est sympa. Pas entre eux. Pas la guerre. Ah, pas la guerre, pourquoi vient avec l'autre alors? Ben, pour échapper aux méchants. Yann, tu devineras jamais qui je viens de voir sortir de la maison de Julien Doré. Qui? Jodassin. Apparemment, ils sont potes. Et je t'assure. T'as froid peut-être toi, non? Lui-même. Tu te fermes. Le même Jodassin qui est mort. Il est mort, Jodassin? Oui, il y a 40 ans. T'es sûr? Ah bah oui. Ah, oui, ça expliquait le cas de chantier. Et puis pourquoi je l'ai vu farfouiller dans le tableau électrique, parce que je me disais, tiens, il s'y connaît vachement les chimités Jodassin. Ouais, c'est sûr. Eh oui. Et ça explique. Bon, je vais ranger les courses. Tenez Bernard. Normalement, crevettes, il y en a. Ouais, très bonne. Ah bah
Je me spécialement pour l'ennuie. vous. Ah, très bien. Combien? Vous voulez que j'en mette dans un sac? Comme ça vous en avez chez vous ce soir? C'est monté. Ah, 5, plutôt. 6, 7, 8, 9, 10, 5 chacun. 5 chacun. Ouais, je l'aime. Ouais, j'aime bien aussi. Hop, pardon, portable. Jamais tu y arriveras, jamais. C'est fou, il dit jamais merci quoi. Il connaît le mot, non? Tiens, je sais pas, moi j'ai jamais entendu personnellement, je sais pas. Non mais attends, je me mettais des classes, il est fort. Mais crois-moi, il va